Skyrock pour les militaires. Et nous lançons cette semaine avec l'actualité des forces tricolores dans le monde. Au Proche-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant poursuivent sans relâche leurs actions contre Daesh en effectuant 16 sorties aériennes la semaine passée. Ces vols permettent de réaliser plusieurs missions aériennes comme la défense et surveillance de l'espace aérien, la prise d'alerte et la reconnaissance. Deux rafales du détachement ont également effectué une nouvelle mission d'entraînement au profit de plusieurs contrôleurs de défense aérienne irakiens en formation. Dans l'espace aérien irakien, les contrôleurs ont dû ainsi s'entraîner à donner des ordres à un aéronef non identifié et à guider les aéronefs de la police de l'air pour une identification visuelle et une interception. Dans le dernier scénario, l'un des rafales jouait le rôle d'un avion inconnu qui n'avait plus de contact radio et qui a dû être escorté jusqu'à la zone de posée la plus proche. La semaine dernière a aussi eu lieu au Joint Operation Command Advisory Team en charge de conseiller le commandement des opérations interarmées, plus connu sous l'appellation de JOCAT, un symposium de planification des opérations avec le partenaire irakien. Les conseillers français ont partagé leur expertise respective dans différents domaines de compétences comme les feux dans la profondeur, les opérations terrestres et aériennes, le renseignement tactique et la manœuvre interarmes. Ce symposium a également permis d'approfondir les relations du JOCAT avec les officiers en charge de la planification dans les états-majors et au sein des commandements opérationnels régionaux. Au Liban, les Français de la force d'intervention de la FINUL ont finalisé une action civilo-militaire en inaugurant 20 panneaux solaires qu'elle a financés au profit de la gendarmerie de Djouaya au sud Liban. C'est l'équipe en charge du projet accompagnée de prévôts qui s'y sont rendus et qui ont été remerciés par les autorités locales. Les frégates françaises poursuivent leur mission. Après plusieurs semaines de patrouille dans les golfs d'Aden et d'Oman pour lutter contre les trafics illicites, une d'entre elles a remonté la mer Rouge et a franchi le canal de Suez il y a quelques jours pour se rendre à Toulon. Et après avoir effectué une relâche opérationnelle à Djibouti, une autre frégate multimission a de son côté pris la mer pour poursuivre ses accompagnements et la protection de navires de commerce dans le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de la mer Rouge. En Afrique, c'est le patrouilleur de haute mer commandant Biro qui est actuellement déployé dans le golfe de Guinée pour le compte de la mission Corimbe est arrivé à Cotonou au Bénin. À cette occasion, les plongeurs de bord ont mené une formation à l'inspection de coques au profit de leurs homologues béninois. Le bâtiment de la Marine nationale a ensuite repris la mer pour participer à une séquence de formation au profit des élèves de l'école navale interrégionale de Tika en Guinée équatoriale. Et enfin, le groupe Jeanne d'Arc a accosté à Buenos Aires pour une escale dite relâche opérationnelle de 5 jours dans la capitale argentine. Cette escale a été ponctuée par la cérémonie de remise de spécialité des 162 officiers élèves et qui a aussi marqué le début de leur deuxième partie de la mission Jeanne d'Arc. Cette séquence a aussi été l'occasion de renforcer les relations avec la marine argentine. Le groupement tactique embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie a pu profiter d'un échange de savoir-faire et des entraînements avec les forces armées argentines au Campo de Mayo. Les prochains efforts du groupe Jeanne d'Arc seront ainsi portés sur la montée en compétence des officiers élèves dans leur domaine de spécialité, tout en poursuivant la patrouille du groupe sur la façade pacifique de l'Amérique latine. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.